Sortez les armes un peu, sortez les armes. Sortez les armes un peu, sortez les armes. Sortez les Bonanza, bienvenue sur la chaîne du Bonanza pour une nouvelle vidéo. Ça raconte quoi avec SG et moi-même Craps. Ce soir, c'est terminé la poésie. Ce soir, on sort les fusils, on sort les Uzi, les Kalash, les 9 milli. Ce soir, c'est chargé avec Triangle des Bermudes, album. Sorti en février. Franchement, Sorti en février. voilà. Inconnu au bataillon. Le son, gros hit du moment, évidemment, buzz sur TikTok, sur Spotify, 25 millions de vues, premier sur Spotify sur le classement. On va visualiser le clip, analyser les paroles. Qu'est-ce que ça raconte? Bah ouais. Ça raconte quoi? C'est le son de la génération de cet été 2025. On va lancer le On en sujet. parlera plus en détail après, mais on va tout de suite aller se faire le clip et découvrir ça avec vous. C'est Sans parti. oublier que c'est un groupe du 9-1 et que... C'est les enfants de James. non, c'est que nous venons nous-mêmes du 9-1. Sans plus attendre, let's go. Sortez les armes un peu, sortez les armes. Sortez les armes un peu, sortez les armes. Triangle des papilles. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je suis venu régler tous mes contentieux. Aïe, sortez les armes à feu. On n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les Chargez, 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 chargez. J'ai sorti les 9 mm, ils ont couru. Les armes nucléaires comme en Corée. J'ai sorti le format, j'ai sorti le bazooka. Calage les coffres à côté de moi. Ma chérie, non ne panique pas. Et j'ai aussi le deuxième. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Triangle des papilles. Triangle des papilles. Lolo. Alors les auteurs, donc ça c'est le trio des TBD, je pense là. Il y a MC Yoshi. Joe et Cocos Voice. Auteur Carlos Monsta, la 3D Quisten là, qui nous a fait un clip version Call of Duty Warzone. J'ai l'impression qu'ils sautaient de l'avion en parachute sur la map, là ils allaient faire un Battle Royale. Alors, est-ce que c'est chargé en lyrics, dis donc? Bah non, hein. Bah Si non. le chargeur il est plein niveau lyrics, c'est vide. On se posait la question, mais voilà, la question est très vite répondue. Ça tire un balle réel, mais ça rappe pas blanc. Hein. Ah. Ouais, parce que ça rappe. Oh là là, oh la punch, hein? C'est de l'afrobeat. Ouais, c'est pas... L'afrobeat club, on est un peu loin du rap. Bonanza Music, on le rappelle, rap On est et des amoureux musique du texte. urbaine en général. Forcément, on est un peu critique sur ce point-là, mais bon, c'est pas l'intérêt du morceau, manifestement. C'est sûr, C'est c'est clairement sûr. un truc de club, des festivals d'été, donc je comprends que ça buzz maintenant un peu en fait. Ouais, c'est vrai que finalement, voilà, il suffit que ça fasse une vidéo virale et puis tout le monde s'enclenche. T'as vu la vidéo et ils sortent les guns à eau, bam bam bam, au festival. TikTok. Et puis c'est Ouais, repris alors, par tout le monde, chargé. De ce que j'ai vu, ça sort en février 2025. Le premier gros buzz de ce que j'ai vu, moi, c'était mi-juillet. T'as le DJ qui fait la première partie de Kendrick, qui est en concert à Défense Arena. Ok. Il passe le morceau. Ah ouais. T'as l'armée de l'air qui, sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, reprend le morceau pour mettre en vidéo les défilés du 14 juillet. C'est disque d'or en juillet aussi, j'ai vu. Ah ouais. Disque d'or en juillet. Et d'ailleurs, le groupe Triangle des Bermudes, c'est plus de 4 millions d'auditeurs par mois. Je pense que c'est lié au buzz C'est clairement. sur le mois de juillet, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même incroyable la visibilité. Et on se dit, est-ce qu'ils vont renouveler le délire par la suite? Ouais, c'est fou comment pendant plusieurs mois le morceau passait un peu inaperçu, le groupe est inconnu au bataillon, tu vois. Ah mais complètement. Puis après la frénésie des réseaux sociaux, la viralité de reprendre ça pour se mettre en image avec les trends et machins, et c'est fou l'impact que ça peut avoir sur le succès d'un morceau en fait. J'ai vu aussi qu'à la base c'est des speakers, Ah ouais. c'est-à-dire qu'en fait c'est des MC de boîte de nuit qui sont non pas là pour mixer les sons, mais qui sont juste là au micro pour Ils chauffent la salle. ambiancer, ouais, chauffer la salle. Chauffer le public. Speaker, chauffeur de salle, de boîte et autres. C'est clairement ça. Là, c'est pas un son de rap, de lyrics, de performance ou quoi, c'est un son ambiançant. J'avais l'impression aussi qu'ils étaient vraiment en mode squad, en mode équipe, tu vois, c'est pas genre chacun veut faire son truc, non, ils sont vraiment en mode équipe squad. Visiblement ils sont trois, j'ai pas eu la sensation qu'il y avait trois personnes différentes. Ouais, qui je vois chantaient. aussi. On va aller voir les paroles. Nous qui pensons on fait le tour, quand hein. même avoir du rap en face de nous, c'est pas le cas. Non. On peut pas parler du 9-1, malheureusement, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Mais vas-y, bah let's go, on va Chargé, Triangle des Bermudes, issu du projet Franchement, qui date du 14 février 2025, produit par Carlos Monsta. Alors, parole de Chargé, l'intro. Yeah. Yo, move it. Prépare-toi à charger, mon amour. Yeah. Aïe, 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 aïe. Il y a de l'amour.
Ça commence peace and love. Prépare-toi à charger mon amour, moi je vais décharger. Ouais, donc pas trop peace and love finalement. Je pense qu'il y a un sous-entendu là, non? Bon, bah c'était l'intro. Couplet 1. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Wow. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Wow. Triangle de... Ah, j'avais pas compris ça. Triangle de baby. Ouais, donc triangle de Bermude, ils ont mis ça. Triangle de baby. Et, ou, triangle de baby. Et, one more time. Ah oui, il dit one more time, il répète pas. Sortez les armes à feu. Ah oui, ok. Sortez les armes à feu, sortez les armes, sortez les armes à feu, sortez les armes. Triangle de baby. Ah oui, voilà, d'accord. Ça, c'est un couplet, ça, on dirait un refrain, mon gars. Ah ouais, c'est un couplet. En tout cas, sur Genius, ils considèrent que c'est un couplet. Après, la pré-refrain, qui a plus l'air d'être un couplet que le... Bon, en tout cas, sortez les armes, on sent que ça prépare. Ça prépare, en tout cas, c'est la guerre. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. C'est pas l'inverse, non? Ça dépend de ton trouble. Alors, normalement, quand t'as des lunettes de vue, c'est parce que si tu les mets pas, tu te fais mal aux yeux. Fatigue des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors c'est fusil à lunettes. Non, ah, c'est trop singulier, hein. À la place des lunettes, il prend 2 fusils à verrou comme ça, là, avec des x8 là. Je suis venu régler tous mes contentieux, ça n'a rien à voir en plus. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux, je suis venu régler tous mes contentieux. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Jamais. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes, sortez les... Ok, ouais, donc tu sens qu'il y a quand même un jeu avec le supposé public. Ah oui, bah, voilà, c'est clairement... D'où le côté DJ festival. C'est même pas... C'est presque pas des lyrics, c'est presque des gimmicks juste d'interaction. Ouais. C'est un texte de speaker. C'est pas un texte de rappeur, en fait. Refrain. Bra, 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 bra. Chargez, chargez-vous, chargez, chargez-vous, chargez, chargez-vous, chargez, chargez. Bra, ou, bra, ou. Bon, si j'ai la flemme. C'est bon, frérot, je me rends. En tout cas, ils ont des munitions. Ils chargent tout le temps, mais ils tirent pas. En fait. Non, en gros. Couplet 2. J'ai sorti le 9 mm, ils ont couru. Les armes nucléaires, comme en Corée. Donc, ils sortent le 9 mm. Les gars, ils courent. Et là, il fait... Oh, je vais quand même sortir là. Je vais quand même sortir les armes nucléaires. Bon, ils ont eu peur du 9 mm, mais on sait jamais. Je vais quand même sortir les armes nucléaires. Il y a plus de... Comme en Corée. Il y a plus de nuances. Pourquoi Corée? Parce qu'il y a quand même 8 ou 9 pays au monde qui ont l'arme nucléaire. Corée, parce que ça rime avec couru. Sûrement. Parce que c'est un peu polémique de citer la Corée, arme nucléaire et tout. Ça peut être dangereux comme lyrics, ça. Ouais, c'est sûr. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, Genius considère que ça, c'est des paroles. Ils ont pas mis entre parenthèses en mode c'est gimmick ou adlib. Qui dit. Ah non, attends, parce que c'est précis. Hein. C'est qui dit, dit. Attention, les armes nucléaires comme en Corée, il répète. J'ai sorti le FAMAS, j'ai sorti le bazooka. Tu vois, je l'ai mimé tout à l'heure. J'avais raison. J'ai bien entendu le bazooka. Ah ouais. C'est la surenchère. Il sort le FAMAS, après il sort le bazooka, après il revient à la Kalachnikov. Ma chérie, non, ne panique pas. Ah, ça, j'avais pas compris. Et j'ai aussi le Uzi. Putain, mais on les a presque tous cités. 9 milli. C'est quoi cette Uzi. Le gars, il sort le 9. Après, là, arme nucléaire. Après, il revient aux armes. Alors, FAMAS, bazooka, dans le Kalash. À la fin, il fait... Non mais j'ai aussi un Uzi. On dirait le bourreau qui arrive, il fait alors, tu veux que je te nique à la Kalash, au FAMAS, au bazooka, sinon j'ai aussi un couteau suisse. Ou alors comme dans Men in Black. Pourquoi il sort le petit pistolet, la cricket là. Oui. Bam, et après il se déclate. Quand l'autre il prend le gros flingue, pourquoi j'ai ça moi? Ouais, c'est drôle. Pré-refrain, et revient aux lunettes. Ok. C'est la même, c'est un copier-coller. Refrain, c'est un copier-coller. Outro, c'est comme l'intro. Triangle, t'es sûr que c'est pas triangle de Babi, genre Babylone? C'est pas Baby. C'est pas Baby avec un Y. Babi. Triangle de Babi. Peut-être Babylone. Je fume des gros cônes triangles. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a plus rien à dire, on a fait le tour. Hein. Les lyrics c'était vite fait, bon c'était drôle. Il y a pas grand chose d'intéressant dans les lyrics, même pour le peu qu'ils disent, c'est complètement désordonné. Il y a des choses qui ont rien à voir. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de lunettes? On en sait rien. Il régler ses contentieux, mais il a mal aux yeux. Okay. Je pensais quand même m'attendre au taf ou c'est à droite à gauche. J'entendais les gens parler du son, parler de charger, répéter et tout. Il y en a même qui ont fait des mails de pots de départ et autres. Et il y en a qui ont fait des dédicaces en mode comme ça. Je t'ai dit waouh, c'est que vraiment il y a eu une envergure autour du son qui était importante. J'attendais quand même à un peu plus de matière. Finalement ouais, c'est vraiment pour le délire, vraiment en mode on y va à fond. Des speakers comme tu dis. C'est un peu comme un genre de Major Laser, tu vois. Ouais. C'est vraiment le truc full club festival. T'es juste complètement pété et tu te prends l'énergie, la frénésie du morceau. Je me demande si le son à l'étranger il tourne en Europe ou en dehors de l'Europe. Ah, en Europe peut-être, ouais. Ça se trouve. Je crois avoir lu aussi qu'il y a J'ai rien vu. J'ai vu qu'il y avait des sons quand même qui avaient marché avec eux. Je crois avoir lu qu'il y a un DJ à un festival où il y avait Travis Scott qui a passé le morceau et il disait Travis Scott il s'est ambiancé, il dansait sur le truc. Tu vois. Mais bon après c'est passé sur le territoire français quoi. Dans le monde anglophone de la musique, il y a probablement très peu de DJ qui s'intéressent à l'international. En fait je pense qu'il y a vraiment une barrière de langue pour les anglophones en termes de musique.
partir du moment où ils comprennent pas les paroles, ils font pas l'effort de s'intéresser, tu vois. C'est sûr. Alors que nous, on est beaucoup plus ouverts d'esprit là-dessus. Ouvert. Après en Europe, par contre, je pense qu'ils apprécient quand même les sons français. En Europe, En ça général, marche pas mal, les hein. Gims, les Jules, Ah ouais, ils comprennent pas forcément les Bah, paroles, même, mais je pense que ça marche. Orelsan, il a fait une tournée internationale au Japon, en Allemagne. Ouais, ça avait fonctionné. Ouais. Après, probablement plus pour les communautés françaises dans ces pays-là, mais bon, bah, bon, je comprends l'engouement frénétique club du morceau. Au moins, vous serez un peu moins stupide quand vous danserez surchargé, vous aurez compris qu'il a des problèmes aux yeux. Bon, donnez de la force si vous avez passé un bon moment, si vous avez appris des choses en vous amusant avec nous, likez, partagez, on a besoin de vous pour gagner un peu en visibilité. Regardez sur la chaîne, on a fait une dizaine de vidéos maintenant, il y a des premières écoutes sur des projets FR, sur des projets US. Proposez si vous avez des choses que vous aimeriez auxquelles on réagisse. Prochaine saison de Nouvelle École, normalement bientôt, on sera probablement dessus. Il y a Jid qui va sortir l'album le 8 août, on sera dessus. Là, on va tourner une autre vidéo juste derrière, donc on va vous proposer encore des choses qui sortent un peu des formats qu'on a déjà fait. Donc voilà, aidez-nous, réagissez, participez, et puis voilà, passez une bonne soirée, et sortez chargé. Et pas chargé. Si, chargé, chargé, et chargé. Le petit caoutchouc. Oh, tu m'as compris. On est d'accord. Pour ça, je dis sortez chargé. Ouais, ok. Ouais, bien joué, bien joué. Mais ils ont Bien joué. Allez, bonne Enza à tous. Bonne Enza à tous. Portez-vous bien, ciao, ciao.